Là, bonjour. Ouais, Joe. Attends, On dit quoi? Vous n'avez pas le dossier de M. Kwadjou là? Mais ça, elle sèche? Mon cher, c'est chez Tago là. La directrice là? Oui, la directrice. Mais les gars, vous n'avez rien remarqué. Comme quoi? Son caractère. Il te tape du poing sur la table. C'est un garçon. On voit ça ici. C'est ça, toi tu parles doucement comme ça. Moi-même là, souvent je me pose la question de savoir si elle ne frappe pas son mari à la maison. Frapper petit. Je suis qu'à la maison, c'est lui qui pile foutu et puis la menti et puis elle est là. Mais moi aussi, pile ici. Alain, tu vois, dans ta pub, tu as bien fait le montage. Mais il y a un aspect dedans sur les femmes qui ne me plaît pas de trop. Il va falloir reprendre. Boss, Oui. je ne sais pas où est l'erreur. Bon, c'est toi, je vais t'expliquer. Parce que quand tu restes debout, je pense que tu vas pas mieux me suivre. Tu vois, tu as mis dans ta pub, ensemble, c'est encore mieux la lessive. Et tu présentes l'image d'une femme en train de faire la lessive. Cela laisse à croire que la lessive est une activité qui est réservée aux femmes. Et ça, c'est un vilain message quand même que tu véhicules. Mais boss, c'est ce qu'on voit toujours. Ça, je ne comprends pas. Pardon, explique-moi encore, parce que je ne vois pas l'erreur dans cette Bible-là. Tu vois, lorsque tu montres l'image d'une femme qui est en train de faire la lessive, tu colles leur image à la femme, à la lessive du moins. Et ça, c'est pas bon. C'est ce que nous devons mener à changer. Pour ne pas faire croire aux gens que les activités de lessive sont seulement que des activités qui sont réservées aux femmes. Dis-moi toi, tu fais la lessive souvent à la maison, non? Bien sûr. Est-ce que cela veut dire que tu es une femme? Non. Attention, c'est l'erreur que tu commets ici. Et c'est ce que nous devons chercher à corriger. Tu vois, par exemple, si on dit que les filles sont plus douces et plus gentilles, que diras-tu? Je dirais que c'est vrai. Maintenant, si on te dit que les hommes ont plus de caractère que les femmes, là, que diras-tu? Ah, c'est vrai. Tu as vu? Mais je t'explique toujours. Ce sont des clichés, des idées arrêtées sur certaines personnes, qu'elles soient femmes ou garçons. Et c'est ce qui n'est pas bon. Cela même peut conduire jusqu'à la discrimination. Boss, je vois ce que tu veux en venir. Mais dans cette publicité-là, vous voulez que je mette un homme en train de faire publicité de lessive? C'est ce qu'on appelle le stéréotype du genre. Soit on met monsieur, madame en train de faire la lessive. Ça passe. Ou soit on présente un tableau dans lequel on va répartir le travail sur 3 aspects. Dans le premier aspect, on va présenter le savon qui nous sert de faire la publicité. Dans la deuxième partie du moins, on présente des mains en train de faire la lessive. Et dans la troisième partie, on présente des linges bien propres que toute la famille apprécie. Tu vois, Alain? Je vois. Pour la venir, boss. Mais vous voyez, c'est dans les publicités là. Quand il y a femme, quand il y a mousse, quand il y a savon, ça fait chic. Et puis c'est ce que les gens aiment. Mais bon, vous avez dit, tout ce que vous avez dit, ce sont de très bonnes idées. Je pense que je vais les prendre aussi et en tenir compte aussi pour les prendre aussi. D'accord, Alain. Tu as intérêt à revoir ta pub. Sinon, je ne vais pas la valider en tout cas. Laisse, boss. Je vais gérer ça propre. Il n'y a pas de souci, je peux toujours compter sur toi. Bon, je vais rapidement chercher ma femme à son lieu de travail. Il ne faudrait pas qu'elle soit en retard. Allez, bon service. Merci beaucoup. Oh, mais t'es toute belle chérie. Merci. Dis-moi, avec ta nouvelle société, j'espère que tu as pu t'insérer dans ce tissu-là, vu que tous tes collègues ne sont que des hommes. Aïe, tu penses que quoi?
Je me suis imposé, le respect s'est installé de lui-même. Elle va se lancer, s'il te plaît. J'espère que tu vas pas devenir Wonder Woman là-bas. Hein. Oh, mais pourquoi tu dis ça? On ne sait jamais. Après tout, je suis une femme. C'est pas parce que j'occupe un haut poste de responsabilité que je vais me masculiniser. En fait, il y a 2 ou 3 petites astuces qu'il faut adopter. Ah, dis-moi, Et le quelles sont ces reste, astuces-là? Je ça vais coule, savoir. quoi. Je te raconte un truc. Allons-y, chérie. Lors de notre première réunion de direction, Oui. j'étais la seule femme parmi 7 directeurs de service. Alors, Imagine-toi, la secrétaire n'étant pas présente, oui. il s'est posé la question de savoir qui allait prendre note pour le compte rendu. Et là, bizarrement, tous les regards se sont rivés La sur moi. seule femme. Je t'assure que je me suis sentie tellement mal à l'aise sur le moment que je me suis portée volontaire pour le faire. 2 heures plus tard, imagine, une nouvelle demande. Encore. On prendrait bien du café. Là encore, bizarrement, tous les regards ont convergé vers moi. Je n'ai rien dit. Moi aussi, je me suis levée. J'ai dit, je prendrais bien aussi un café. Appelons l'un de nos assistants pour qu'il nous Ça l'apporte. devient intéressant là. Tu es vraiment superbe. C'est pas tout. Ah bon? Finalement, Oui. c'est le DAF qui a envoyé son assistant pour nous donner le café. Ah, ça lui apprendra. C'est pas tout, hein. J'ai surpris une conversation entre 3 de mes collègues qui parlaient de moi. Le premier qui dit, la nouvelle directrice là, elle tape du poing sur la table, hein. On dirait garçon. Je la trouve trop autoritaire. Le second qui réplique, toi tu parles d'autoritaire. Moi je suis sûre qu'elle bat son mari à la maison. Et le troisième qui dit, moi je suis sûre qu'elle le fait piler le foutou et laver les assiettes. Je t'assure que j'étais derrière la porte. J'ai failli m'effondrer de rire. Tu t'imagines? On dit que je te bats et que tu piles mon foutou à Tout la ça maison. pour moi seul. Non, je comprends pas quoi. Avec tout ça, les gens n'apprennent même pas à te connaître et ils te dénigrent de la sorte. Sachant, disant que tu me bats, tu fais tout ça. Mais ils ne connaissent pas une femme de caractère. Que veux-tu que je te dise? Oh, dis donc, chérie. Juste parce que je suis une femme, c'est tout. Eux auraient voulu que je sois du genre, sois belle et tais-toi. Mais bon, ils ont compris que c'était pour le bien du service et que je suis pas cette Je t'adore patronne ici. Tu sais, austère. chérie, la prochaine fois, en allant, tu mets un petit marteau dans ton sac. Comme ça, quand ça, ils vont se mettre là, tu vas taper sur la table. Et tout le monde Franchement, toi, tu exagères, ils vont quoi. se mettre à tes C'est pieds. pas toi qui as dit de ne pas être Wonder Woman. Ça dépend des situations, chérie. Allez, maintenant, mets ta ceinture, on va partir. Ok. Dis-moi, ma fille, vous êtes déjà en fin d'année scolaire et tu continues d'aller à l'école. Vous faites quoi exactement actuellement? Ah, au fait, papa, on a la finale de rugby féminin à jouer aujourd'hui. Et puis demain, ça sera le football. Donc, c'est un peu ça qui nous amène ici chaque jour. Ah, d'accord. C'est bien. Mais je ne pourrais pas passer te chercher à Mendy. Ah, pourquoi? Non, j'ai des courses à faire pour la maison surtout. Ok? Ok. Donc, tu dois devoir rentrer en taxi. D'accord, Voilà. il n'y a pas de souci. Allez, à ce soir, ma fille. Ok, au revoir, papa. De rien. Et merci de m'avoir dit. Ok. Doucement, voilà. Bonjour. Mais le garçon là qui passe là-bas, c'est elle charge en train de jouer dans un sport des garçons, karaté, football, rugby. Et c'est même pas ce qu'elle est dedans même. Ça là même comme ça, mais pas gamin pour ça. Elle est dans le sport des garçons, dans le jouer rugby. Ouvrir le terrain, on dirait taureau. Bou, bou, bou. Ça c'est le sport des garçons. Tu vas pas là. Oui, nous les filles là, c'est handball, volleyball, gym. C'est même un peu de basket, c'est tout. Moi je comprends Esther quoi. Tu es belle quand c'est bien de faire le sport des garçons. Le rouler dans la boue comme un porc, ça fait trop ça pour une fille. Je me demande combien elle est née, mais Attends, il faut leur demander s'ils ont fini de parler. Vous avez fini? Vous êtes sérieux? Attends, il raconte quoi, monsieur là? faut bien leur demander, il raconte quoi. Donc pour jouer au rugby, on doit être laid. Oui. C'est quand on est moche, on peut jouer au rugby. Et puis toi, Ferdinand, on se rappelle ici, nous tous, hein, s'ils venaient pour raconter les exploits à la dernière Coupe du Monde de football féminin, là, s'ils venaient pour raconter les exploits de ces dames-là ici, à cause de ça, mais s'est battu avec Raoul. Hé, On l'a vu. c'est pas pareil. On vous a convoqué. C'est la même chose. Hein. C'est quoi qui n'est pas pareil? C'est quoi qui n'est pas pareil? Explique-toi. Et puis toi. Mais tu es grave, hein? Très grave. Elle est très grave. Tu vas te rabaisser à ça aussi. Donc tu trouves que les filles là, à part voler et puis handball là, vous devez rien faire d'autre. Tu vas donner raison aux gens qui disent non que les filles, elles doivent faire, je sais pas, secrétariat, couture, Servante. coiffure, servante. Tu leur donnes raison. Hein? Tu leur donnes raison. Pourquoi tu es comme ça même? Toi depuis que tu joues au volleyball là, tu es déjà devenu garçon. Tu es transformé en garçon.
que les filles qui font sport. Ou bien on n'a qu'à t'appeler bro. Jérôme, faut pas me citer. Hein. Jérôme, arrête Regarde de son tout clair. Tu m'as comportement. bien regardé. Tu m'as bien regardé. Quand on parle d'Esther un peu, tu te mets dans tous tes états. Tout le monde sait que tu es fond Il d'elle. est fondé, il est Il est fond d'elle. Attends, Moi, attends. je n'ai rien dit de Fondé. malin. Oh, Elle attends, simplement fondé. dit Ruby va gâter sa beauté. C'est tout. Ou bien Donc, quand tu défends Esther, Qu'est-ce que tu vas fondre? Il faut pas t'en parler. Attends, il a donné leur réponse. Il a donné leur réponse. Non, toi, tu as me dit que toi, tu es fond de lui. Quand on défendre de quelqu'un là, on est fond de la personne. Ne parlez pas comme ça. Hein. Ne parlez même pas comme ça. pourquoi vous êtes comme ça même c'est hein? elle dit quoi Muriel Aoré et puis Marie Talou là. Je suis sûr que quelqu'un court. Toi, tu t'arrêtes devant pour applaudir. Non, on attend médaille, non, on attend médaille. Toi, tu m'as vu. Tu ressembles aux gens qui font ça. Oh. C'est vrai, faut pas t'en parler même. Il fait ça. Vous Les gens êtes qui là à parlent parler, beaucoup, vous ils êtes font là à ça. parler seulement. La même équipe de trucs de rugby de l'école là, ça fait 10 ans qu'ils existent. Pour les garçons là. Ça fait 10 ans. Même un seul trophée n'a jamais vu dans l'école ici. Les jeunes filles, 2 ans, elles ont créé leur club de rugby. Elles ont fait des compétitions, même elles ont participé à 2 finales. Elles ont même un trophée à l'échelle nationale. Pourquoi vous êtes comme ça même? Restez là à parler de transpiration, pou. Toi quand tu joues volley là, tu transpires aussi. Ou bien toi ton corps là, ça sèche seul. Faut bien lui demander. Hein? Jérôme, moi j'ai mauvais. Sinon, nous devons faire des histoires. Si tu veux, là, faut partir. Mais Faut c'est ça, plus c'est faire normal, revenir. l'éducation est inutile là. Faut plus revenir ici, faut partir. Et puis demain là, je vais pas te voir au terrain là-bas, c'est de regarder rugby. Hein. Je m'en fous. Faut rester là-bas. Dis, donne-moi un sachet de café là-bas. Papa, Oui? j'aimerais te parler. À cette heure-là? Oui, je ne serai pas long, t'inquiète pas. D'accord, je t'écoute. Au fait, j'aimerais travailler dans un glacier pour les vacances, quoi. Ah, d'accord. Tu veux faire un job de vacances, si je comprends bien? Oui, tu me fais un peu d'argent. Ah, d'accord. Donc l'argent qu'on te donne insiste de suffire quoi? Papa, j'ai pas dit ça. Et dis-moi, vous serez combien à servir dans ce glacier-là? Nous serons 2. Je Deux? serai avec une amie de classe. Elle est très sympa, t'inquiète pas. En plus, dis-moi, combien tu seras payé par mois? Ah, papa, déjà tu veux parler de mon salaire. En tout cas, t'inquiète pas. Je serai bien payée, mais c'est un secret. On ne sait jamais, tu es ma fille, hein? Tu dois tout savoir. Ne pas te mettre dans n'importe quoi. Non, t'inquiète pas. D'accord, je ne te promets rien, mais on verra. Ok? Ok. Estelle, les jeunes là, ils arrivent encore. Donc quoi? Ah, toi tu as trop peur de quoi? Il n'y a pas donc pas Hé Estelle, moi j'ai peur. Hein. Peur de quoi? Hein? Aujourd'hui là seulement aussi ils viennent pour refaire leurs bêtises là. Je les mets à leur place rapidement même. Bonjour, vous allez prendre. Ma mère, ma petite, ton femme, depuis viens ici à me t'inquiète seulement. Comment il y a, tu souris. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Bobutana, belle forme. Enfin, c'était tout, mais si fin. Lâche mamie, tu crois que je n'ai rien à faire quoi? Hein? C'est pas parce que je suis serveuse ici que tu vas te permettre de faire ce que tu veux. Hein? Attends, Vejo, tu as pas un mousseau à part sur moi. Et tu connais le grand précieux même. Toi tu manges l'homme quoi? Et puis quoi? Lâche ma main. Il te laisse pas. Écoute, lâche-moi, je ne vais pas le Il répéter. dit, il te laisse pas. Ici, le grand précieux. Oh, c'est quoi? Esther, pardon, faut les laisser. Esther, pardon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se Bon, passe ce ici? sont eux qui ont commencé. Attends, C'est encore vrai. vous? Vous pensez que ce sont les prostituées? Elles sont venues chercher de l'argent pour pouvoir aider leurs parents pendant la rentrée. Vous venez les embêter. Ah, d'ailleurs, même dehors. Bébé, on est venu prendre une glace. Dehors, monsieur, dehors. Je ne veux plus vous voir ici, hein. Dehors. Et puis d'ailleurs même, je ne veux plus jamais les voir dans mon glacier ici. Dehors. Quelle est cette manière de se comporter là? Allez-y, sortez. Esther, l'autre, tu as bien fait d'elle. Non, mais il y avait peur comme ça. Hey, il y avait peur d'elle. En tout cas, je t'avais dit aujourd'hui, je n'étais même pas prête pour leur bêtise là même. En tout cas, je suis heureuse, je suis très heureuse. Ma peur a disparu aujourd'hui. Il allait m'inscrire même dans le coin de karaté là même. Mais tu sais très bien te défendre. Ma chérie, moi je ne fais pas karaté pour me battre.
Mais bon, c'est un sport que j'aime en tout cas. C'est pour cela que je pratique. Et puis bon, ça a ses avantages apparemment. Hein. Sérieux, les jeunes pensent que parce qu'on est serveuse ici, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de nous, quoi. Hein? Moi, en tout cas, moi, je suis plus prête à me laisser faire des... Mesdames et messieurs, ce court-métrage traduit bien ce que de nombreuses femmes vivent au quotidien, et cela dans de nombreux secteurs d'activité. De nombreuses personnes ont malheureusement des idées préconçues, des préjugés sur la femme. Elles peuvent être traitées ou taxées d'incompétentes, d'émotives, de sexe faible, de légères, sans véritable raison. Ces stéréotypes amplifiés parfois par la publicité, la télévision, les livres ou encore nos croyances et cultures, même s'ils ne semblent pas être très dangereux à première vue, ne sont pas sans gravité. Ils influent sur l'inégalité des femmes et des hommes dans la société, sur leurs relations sociales, leurs relations de couple et l'image de soi. Ils peuvent aller jusqu'à l'atteinte de la femme de certains de ses droits fondamentaux et lui priver certains avantages. Mais Dieu merci, petit à petit les barrières tombent, et ce, grâce aux actions des organisations de la société civile que nous sommes. Aujourd'hui, on peut être femme gendarme, femme chef d'entreprise, femme chauffeur de taxi ou de bus. Et tout cela sans être complexé par le regard des autres. C'est une avancée noble, même si les stéréotypes persistent. Et c'est ensemble que nous devons continuer de les combattre à travers des changements de comportement vis-à-vis de la femme, à revoir nos perceptions, à participer activement aux campagnes de lutte contre ces inégalités. Rejoignons-nous donc à la PANETSI pour faire tomber ces barrières. Ensemble, luttons contre les violences faites aux femmes.